choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Tu es le véritable Dieu et tu ne changes pas. C'est toi qui es au-delà de toutes choses. Tu es au-devant de toutes choses. La Bible dit, porte élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Amen. Tu es celui qui a créé toutes choses. Et nous ne pouvons même pas imaginer ta grandeur. Nous ne sommes que des grains de sable. Toi qui as créé l'univers qui comporte des milliards de galaxies, quelle devrait être ta taille? Seigneur, tu es bon et tu es grand car tu as donné ton Fils pour nous qui ne sommes rien dans toute cette immensité. Et tu as donné le meilleur de toi-même afin que nous puissions te rencontrer. Amen. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Alléluia. Amen. Le Seigneur est la porte, le Seigneur est la solution. Les pâturages, c'est là où il y a la paix, là où il y a la plénitude. Lorsqu'on voit l'herbe, lorsqu'on voit les vaches ou les moutons brouter, on a l'impression qu'ils sont dans une forme de paix. Et un pâturage bien vert, ça donne aussi le calme. Lorsque les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, de folie ou autre, on les met toujours devant quelque chose de vert, devant la montagne, devant des plaines, devant des choses qui apaisent. Et c'est cela, les pâturages. Et c'est en Jésus que nous avons ces pâturages-là. Nous allons prendre un chant, le chant 147, qui nous demande de bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur, on peut le bénir de plusieurs manières, par le chant. On peut aussi le bénir aussi par les prémices de nos mains. Les prémices de nos mains, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Et nous, par reconnaissance, nous lui redonnons simplement ce qu'il nous a donné. Nous allons porter le panier des offrandes et bénir aussi le Seigneur par les prémices de nos mains. Mais n'oublions pas que l'Éternel est le roi de gloire. Il a été accueilli à Jérusalem sur un ânon. Et cela a fait toute sa gloire. Les gens étaient dans la joie. Ils mettaient des choses sur son passage. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Qui vous tenez
Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni le Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni le Sion, lui qui fit les cieux et la terre. 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 Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, 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 gloire, alléluia. Alléluia, alléluia, pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifique ton. Alléluia, 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 pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifique ton. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton. Alléluia, 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 pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifique ton. Alléluia, 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 pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifique ton. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton. Alléluia, 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 pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifique ton. Alléluia, 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 pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifique ton. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton. Alléluia, 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 pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifique ton. Alléluia, 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 pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Magnifie ton Dieu, bien-aimé. C'est lui qui te donne la vie. Le souffle de vie ce matin, c'est lui qui te l'a donné. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur. Si nous pouvons encore acclamer le Seigneur, bien-aimé, bien-aimé. Acclamons-le parce que il est bon. Il est bon ce Dieu-là. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Oh Seigneur. Nous t'avons acclamé Seigneur. Nous t'avons loué et nous te louons Seigneur. Parce que toi tu es au-devant de toutes choses Seigneur. Seigneur, nous sommes arrivés dans ce monde, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, sont morts-nés, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, étaient prévus même de mourir à la naissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là. Amen. Et nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. Amen. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous avons poussé ces cris de joie, Seigneur. Que nous avons acclamé, Seigneur. Car tu nous sauves de la mort, Seigneur. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Tu es le Dieu qui soutient, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour ta main, Seigneur, que tu étends sur chacun de nous chaque jour. Tu es le Dieu véritable, Seigneur, et tu es le Dieu vivant, Seigneur. Merci encore. Oh, tu es Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur, et ce n'est qu'un juste retour des choses, parce que c'est toi qui nous as donné cela, Seigneur. Et c'est en reconnaissance, Seigneur, en humilité, en signe d'humilité, que nous t'avons apporté les prémices de nos mains. Seigneur, que tu les sanctifies, Seigneur, et que, Seigneur, tu donnes l'intelligence afin que nous puissions les utiliser pour l'avancement de ton œuvre partout, Seigneur, dans le monde. Seigneur, que ta main soit sur nous et que tu enlèves de nous, Seigneur, toute forme de mélange, Seigneur, et de compromission, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous conduire pour l'avancement de ton œuvre. Sois avec nous en toutes choses, Seigneur, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Tu es au-devant de toutes choses, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce infinie. Seigneur, toi, tu es Dieu et tu nous as demandé aussi, Seigneur, de prendre la Sainte Seine, Seigneur, en signe de reconnaissance et de souvenir de ton sacrifice à la croix. Et c'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui, nous souvenir que toi, tu es venu te sacrifier. Tu n'es pas venu pour amuser les gens ou pour simplement divertir les gens, mais tu es venu pour donner ton corps, faire couler ton sang à la croix, afin que nous soyons lavés, libérés de la puissance du péché. Et ce sacrifice à la croix est primordial, car c'est au travers ce sacrifice, Seigneur, que nous pouvons nous présenter devant toi. Que nous pouvons dire même que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Parce que le sang devait être versé, un sang pur. Et en souvenir de cela, Seigneur, nous prenons cette scène, ce repas. Oh Seigneur, conduis-nous. Fois que j'ai peur, je m'appelle.
merci, c'est la vérité. Psaume de David 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ces paroles, Seigneur, qui nous rassurent et qui nous rappellent que tu es avec nous. Que tu ne nous délaisses point, que tu ne nous abandonnes point, mais que c'est toi qui nous fais reposer dans les verts pâturages. Seigneur, nous te prions pour cette parole que tu vas nous apporter encore. Car tu vas parler à chacun, Seigneur, au-delà de cette salle. Et nous prions afin que tous les cœurs soient disposés à recevoir les réponses, à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun. Merci de soutenir notre bien-aimé et que tout projet de l'ennemi pour déstabiliser, pour voler la parole, soit brisé, Seigneur, afin qu'elle soit apportée dans sa totalité comme toi tu le souhaites. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité et pour ta grâce. Nous bénissons ton nom pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons recevoir ta parole avec foi. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, par ta parole, qui est la vérité, qu'elle nous transforme et que ton message soit clair pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Genèse 22. Genèse, chapitre 22. Genèse 22, du verset 1er au verset 12. Alors le titre ici, dans la version, c'est l'épreuve d'Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, donc on nous dit que Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc le commentateur nous met dans le bain et nous dit, là, les choses sont sérieuses. C'est Dieu lui-même qui traite avec Abraham. C'est Dieu lui-même qui initie les choses. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà, Dieu parle à Abraham, il lui dit, prends ton fils. Alors, Abraham avait eu un autre fils, Ismaël. Donc, quand Dieu lui dit, prends ton fils, c'est un petit peu vague. Parce qu'il aurait pu se dire, mais lequel? Ismaël ou Isaac? Alors, Dieu précise, il dit, celui que tu aimes, prends-le et va le sacrifier. Abraham se leva de bon matin, verset 3, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Voilà, Abraham voit le lieu de loin. Il dit à ses serviteurs, parce que
Abraham avait des serviteurs qui le suivaient partout où il allait. Il dit aux serviteurs, vous restez là, moi, je vais adorer Dieu. Et ensuite, quand on aura fini, on reviendra. Pourtant, Abraham sait ce que Dieu lui demande. Mais Abraham dit, je vais adorer Dieu. Est-ce que nous adorons le Seigneur? C'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va partager, mais c'est pour nous dire, est-ce que nous adorons le Seigneur quand seulement tout va bien? Ici, on ne parle pas de... Parce que souvent, on a souvent lié l'adoration à la chanson. Que des fleuves d'eau vive. Ou alors, oh, je t'adore. On dit, ah, c'est l'adoration. Non, non, l'adoration n'a rien à voir avec la chanson. Ici, Abraham ne chantait pas parce que je pense que le cœur n'était pas à la fête, à la joie. Dieu lui dit, va, tu vas égorger ton fils. C'était ça en gros, ce que Dieu lui dit. Et lui, il arrive au pied de la montagne et dit, attendez-moi, moi je vais adorer Dieu et je reviendrai. C'est pour nous dire que l'adoration ne doit pas être liée aux épreuves, à la maladie, aux situations qu'on vit. On peut être très très mal, mais adorer Dieu. Adorer, c'est quoi? C'est dire à Dieu ce qu'il est. Dire, Seigneur, moi je suis mal, je suis dans le péché peut-être, je suis malade, mais ça ne change pas le fait que toi tu es Dieu et que la maladie ne peut t'atteindre. C'est ça, la véritable adoration. Et au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Et Isaac reprit, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même, car de l'agneau pour l'holocauste, pardon. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Alors là, ça commence à devenir sérieux. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Là, c'est bien écrit égorger, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà ce que l'ange dit à Abraham. Abraham lie le fils, il le met sur l'autel. On ne sait pas si, est-ce que l'enfant s'est débattu, parce que l'enfant a compris que là, parce qu'il voyait qu'il y avait un problème. Il dit, mais mon père, il y a un problème, il y a tout ce qu'il faut. Mais où est l'animal? Donc il a dû sentir que là, il y a quelque chose là qui se passe. Et on nous dit qu'Abraham lie son fils, il bâtit l'autel, il met le fils sur l'autel et il s'apprête à égorger son fils. L'ange lui dit, Abraham, arrête, car maintenant je vois que tu crains Dieu. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est, j'ai fait court le thème pour qu'on retienne, nos choix révèlent nos cœurs. Le choix d'Abraham n'était pas facile. Mais pour que ce qui est dans son cœur sorte, il aurait fallu qu'il fasse ce choix-là. Je m'explique. Quelquefois, nous disons aimer Dieu. Et l'apôtre Jacques le dit aussi dans Jacques 2, Jacques 3, il dit, mais montre-moi la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la véritable foi qui produit des œuvres. C'est-à-dire que celui qui a une véritable foi, eh ben, cela va se manifester aussi par les choix de vie qu'il va faire. Puisqu'on aime Dieu, eh ben, on fera des choix. Et ces choix-là vont attester. Parce qu'en lisant ce passage, je me suis dit, mais où est le rapport entre le fait qu'il égorge son fils et le fait que l'ange lui dise? Parce que quand l'ange lui dit, c'est Dieu lui-même qui lui parle. Dieu lui dit, maintenant je vois que tu me crains. Donc il y a un lien entre l'obéissance d'Abraham et l'amour qu'Abraham avait pour Dieu. Les deux sont liés. Parce qu'Abraham aurait pu refuser aussi.
entendre la voix et faire semblant de ne pas avoir entendu la voix. Ou alors entendre la voix, mais décider de faire autrement. De dire, bon, je prends quand même un animal, ou alors je prends Ismaël et je vais sacrifier, et de toutes les façons, Dieu comprendra. C'est pas possible. Dieu m'a promis cet enfant depuis très longtemps. Mais comment il peut me le redemander? Parce qu'Abraham, mettons-nous dans le contexte, Abraham, humainement parlant, avait tous les arguments pour dire que ce n'est pas Dieu qui parle. On est d'accord? Il avait tous les arguments parce que Dieu te promet un fils. Tu attends très longtemps. Et voilà que le fils arrive, une voix te dit, donne-moi ce fils. Bon, je pense que nous, aujourd'hui, on aurait dit, non, ça c'est pas Dieu, c'est pas possible. Dieu m'avait parlé, et en plus, non seulement il m'a parlé, il me dit, mais quelles sont les promesses qui sont liées à ce fils-là? Donc finalement, tuer ce fils, c'est renoncer à ses promesses. Donc Dieu a menti, parce que Dieu m'a promis. Donc Abraham, humainement parlant, il avait des arguments pour dire, ça ce n'est pas Dieu, il y a un problème. Mais Abraham a obéi. Abraham a fait le choix d'obéir à Dieu. Et quand il va parce que l'acte qu'il commet là, Dieu considère que, en réalité, il a déjà tué son fils. Parce que l'ange lui dit quoi? Maintenant, je vois que tu crains Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas, ceux qui ont les Bibles, tu ne m'as pas refusé ton fils que tu aimes. Donc Dieu considère que, même s'il n'a pas tué littéralement, Dieu considère que dans le cœur d'Abraham, Abraham était prêt à perdre son fils pour Dieu. En réalité, c'est ce qu'il y avait dans son cœur. C'est ça. Nos choix révèlent la réalité de nos cœurs. C'est ça. On peut dire, moi j'aime Dieu. On peut dire, moi c'est le Seigneur. On peut dire tout cela. Mais comment on saura si c'est réellement Dieu? C'est que on verra les choix que tu vas faire. Est-ce que tu fais un choix en fonction de toi? Ou est-ce que tu fais un choix en fonction de l'intérêt de Dieu? Est-ce que tu décides de bouder dans ton coin parce qu'on t'a mal parlé? Ou alors, tu décides, même si on t'a mal parlé, de dire, bon, on m'a mal parlé, certes, mais puisque Dieu veut que je pardonne, alors je veux m'humilier. Je vais aller faire le pas. Combien de fois il nous arrive de rester dans des positions, mais pourtant, quand il y a des temps de prière, on prie. Hein. On est là, ah Seigneur. Nos choix révèlent la réalité de nos cœurs. Les actes que nous posons manifestent en réalité ce qu'il y a dans le cœur. C'est ce que Jésus dit. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y avait un débat. Est-ce qu'il faut manger ceci, la viande sacrée? Est-ce qu'il faut ceci? Jésus dit non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est à l'intérieur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est dans le cœur, un jour, sortira. Il y a des gens, quand il est en colère, il te sort quelque chose. Mais en réalité, s'il te sort cette chose-là, c'est qu'il a médité. Mais comme il n'a pas la force de te le dire, en temps normal, bon, il va attendre qu'il y ait une friction pour venir, pour te dire, ah bah voilà, ah voilà. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est dans le cœur qui n'a pas été réglé. Et Dieu dit à Abraham, maintenant, je vois, par le choix que tu fais, que tu me crains. Que tu m'aimes. C'est ça que Dieu est en train de dire. La crainte ici, c'est pas que tu as peur de moi, non. C'est que tu me considères. Tu considères que ton fils a moins de valeur que moi. Ou alors que moi, j'ai plus de valeur que toi. C'est ça que nous allons voir. Nous lisons Genèse au chapitre 3. On va retirer encore un élément dans le choix que nous avons à faire tous les jours. Dieu nous laisse toujours la liberté de choisir ou de ne pas choisir. C'est ça le véritable amour. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé des hommes, de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu a mis l'homme dans un environnement où il ne manquait de rien du tout. Dans Genèse 2, au verset 15, on nous dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden avec 2 objectifs, pour le cultiver et le garder. L'homme avait tout ce qu'il avait besoin. Et Dieu lui dit, mais cependant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, il y a une question que les gens posent souvent. Mais si Dieu savait que l'homme allait tomber, allait pécher, et finalement entraîner tout l'univers avec lui, mais pourquoi Dieu a mis cet arbre-là dans le jardin? Il n'avait qu'à l'enlever. Non, la réponse, nous ne la connaissons pas. Aucun homme ne connaît cette réponse-là. Mais une des réponses qu'on peut comprendre, c'est que Dieu laisse le choix à l'homme. Il laisse le choix. Et il lui regarde, je t'ai tout donné. Cependant, là, tu ne toucheras pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme un parent qui va décider avec son enfant. Même si le parent a ses raisons à lui, mais il n'est pas forcément obligé d'expliquer à l'enfant pourquoi il décide cela. Il n'est pas obligé de l'expliquer. Il dit non, c'est comme ça. Tu ne sors pas un point, un trait, c'est tout. On ne discute pas. Mais pourquoi on est dans un pays de démocratie où chacun a ses droits, l'enfant a ses droits? Mais non, c'est comme ça, c'est non, c'est tout. Pas d'explication. Voilà, je ne suis pas obligé de t'expliquer les choses. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est ça en réalité qui faisait la différence entre Dieu, parce que l'homme avait le pouvoir sur tout ce qui était sur la terre. De nommer les animaux, de diriger, finalement, il avait presque les mêmes attributs que Dieu. Mais il y avait quand même une différence. Dieu a marqué cette différence pour lui rappeler, pour lui dire attention. Quand je t'interdis les choses, c'est pour te rappeler que mon autorité est là, que je suis là. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix de désobéir à Dieu. Et on nous dit bien, elle voit, elle se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça doit être bon, en plus précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est cela. Alors on ne sait pas comment ce sentiment-là de désobéir à Dieu est arrivé à l'homme, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu laisse toujours le choix à l'homme. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne va pas venir s'imposer. Il te laisse le choix. Qu'est-ce que tu choisis? Il est écrit dans Deutéronome 30, c'est ce que Dieu dit. Il dit que la parole de Dieu n'est pas loin, de l'autre côté, pour que tu dises, mais qui ira? Non, il dit, elle est dans ton cœur, alors choisis-la. Il nous dit dans Josué 24, 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous allez servir. Élie dit, mais jusqu'à quand allez-vous boiter des deux côtés? Choisissez qui vous allez servir. Il y a toujours un choix. Dieu laisse la liberté. Maintenant, dans ce choix-là, quand tu poses ton acte, on saura dire, ah, lui, il a choisi Dieu. Ou alors, lui, il a refusé Dieu. C'est ça. C'est cela. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a des lois qui sont votées tous les jours. Mais est-ce que ça change le cœur pour autant? Est-ce que ça change le cœur pour autant? Ça ne change pas le cœur. Les personnes arrivent devant un radar, on ralentit. Quand on dépasse le radar, on accélère. Manifestation interdite, il faut déclarer en préfecture. Mais les gens, ça fait 14e dimanche, ils manifestent. Sans déclaration même. L'État lui-même est dépassé parce qu'on fixe des règles. Mais comment maintenant vous allez faire pour arrêter 40 000 personnes? Comment vous allez faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc malgré toutes les règles qui sont mises pour contraindre l'homme, l'homme peut décider de faire les choses autrement. Mais Dieu n'a pas choisi d'imposer les choses à l'homme. Il a choisi de collaborer, de se manifester dans son amour afin que l'homme réalise, comme Abraham, qu'il accepte. Alors, quels sont les choix que
nous faisons dans la vie de tous les jours. Nous allons prendre toujours dans Genèse 4. Nous allons voir quelques points. Genèse 4. Verset, on peut commencer. On peut commencer au verset 1er. C'est le verset 7 qui nous intéresse, mais on lit 1 à 7. Alors, il est écrit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel, voyant cela, verset 6, dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Voilà ce que le Seigneur nous dit. Dieu qui a la capacité de lire les cœurs, et il voit que Caïn a des mauvais sentiments. Il voit que Caïn est abattu, comme c'est écrit, il est irrité. Il se dit, mais comment ça se fait que moi, j'offre à Dieu un sacrifice, Dieu agrée celui de mon frère? Et Dieu voit cela, Dieu va lui dire, Caïn, fais attention. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à ta porte. L'enseignement qu'on tire de là, c'est que le péché est une réalité. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la colère. Quand je dis la colère, c'est le fait d'être en colère soi-même n'est pas mauvais, mais c'est d'agir sur la colère. À laisser le péché s'installer, la colère s'installer, va nous pousser à commettre des actes. Parce que la colère, quand elle vient, si on ne la refuse pas, elle est amenée à s'exprimer. C'est comme une cocotte minute quand on met quelque chose au feu. À un moment donné, ce qui est au feu va sortir, soit par la vapeur, mais ça doit sortir. Et la colère, c'est la même chose. Si on ne se repent pas, on ne fait pas le travail qu'il faut, on va garder la colère et un jour, ça va exploser. Il y a des gens qui étaient calmes, mais du jour au lendemain, ils craquent. Parce qu'il a emmagasiné les choses. Et Dieu dit à Caïn, il dit, écoute, la colère arrive, la méchanceté arrive, le péché arrive, il se couche à ta porte. Mais moi, je t'ai donné la capacité de dominer sur le péché. Alors, quel est le choix que tu fais? Bien que la colère est là, bien que le péché est là, soit présent, moi, je te donne la capacité, je te donne la force. Dieu dit, domine sur lui. Et nous avons beaucoup de promesses du Seigneur. Beaucoup de promesses. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, Jacques 4, 7. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. C'est cela, ce que la Bible nous dit. Même si le péché est là, Jésus-Christ dit, n'ayez crainte, car j'ai vaincu le monde. Les promesses du Seigneur sont là pour nous dire que Dieu a vaincu. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est la chair qui est faible. Ma chair est faible. J'ai discuté avec une personne qui me dit, mais j'ai tel problème, et je prie 2 mois, ça va bien, et puis je retombe encore dans mon problème, et puis je ne sais pas, pourtant j'aime Dieu. J'ai dit, oui, tu aimes Dieu, mais tu n'as pas encore fait le choix. C'est contradictoire, hein? Comment tu peux aimer Dieu? Parce qu'il me dit, je tiens 2 mois et puis je retombe encore. Et moi-même, je sais au fond de moi que je vais retomber. J'ai dit oui, voilà, c'est ça. C'est parce que dans ton cœur, le choix n'a pas encore été fait. Le choix n'a pas encore été fait parce que la Bible dit dans 1 Pierre 4 que celui qui sait souffrir dans la chair, on a fini avec le péché. Celui qui sait... Donc il y a un travail, il y a un choix à faire. Le Seigneur Jésus dit quoi dans Matthieu 5,
29, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Coupe-le. Il dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, que dois-tu faire? Ben, la couper. Il dit, vaut mieux pour toi entrer au ciel, estropié, c'est-à-dire en perdant un membre, mais au moins être sauvé, que d'entrer au paradis tout bien rayonnant. Au paradis, en enfer, bien rayonnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'expliquais aux frères. Il dit couper l'œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus dit coupe ton œil, bien sûr, Jésus ne veut pas qu'on s'automutile ou on fait des choses comme ça. Non, Jésus est en train de dire que le péché est tellement grave qu'il faut prendre des mesures qui soient radicales. C'est-à-dire que j'ai un ami, c'est ce que je témoignais. Moi, j'ai eu des amis avec qui j'ai grandi autrefois, mais aujourd'hui, c'est fini. L'amitié est terminée, on n'a même plus rien à se dire. Voilà, c'est limite même, il y en a un, lui c'est carrément contre Dieu qu'il en a, quoi. Une colère, donc quand il entend le nom de Dieu, il a une colère telle. Moi je me dis, bon, même si c'est un ami, on s'appelait même frère, avec qui on a grandi, à un moment donné, il faut accepter de couper, voilà. La chair va te dire, mais regarde les temps que vous avez. Non, ça c'est la chair, voilà. Vaut mieux couper une telle relation, plutôt que d'être... En plus, il y a des amis qui nous ont mis ensemble sur un groupe WhatsApp avec des projets. Ils font des grands projets en Afrique. Moi, je suis sorti du groupe. J'ai dit non, j'ai rien à faire dans ce groupe-là. Voilà. Et je sais que derrière, ça s'est moqué de moi. Ah, Jésus est parti. Ah, c'est pas grave. C'est ça. Donc, prendre des mesures radicales. On nous a prêché la dernière fois, vaincre par la repentance. Et on nous a donné un exemple. Quelqu'un t'envoie un texto. À minuit, comme c'est souvent le cas. Un garçon t'envoie un texto. Ça va? Ça va, ma chérie, comme c'était dit la dernière fois? Eh bien, toi, tu réponds ça va. Donc, quand tu réponds ça va, ça veut dire que tu réponds ça va au fait que tu es la chérie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ce qui avait été dit, c'est que non, tu reçois le texto comme ça. Ah ben, tu coupes les choses une fois pour toutes. S'il arrive que tu vois la personne, tu dis, écoute, c'est la dernière fois. Non seulement c'est la dernière fois, mais je vais en parler, voilà. Mais il y a des gens qui aiment jouer dans... Voilà, je ne veux pas, mais en même temps, bon. Mais non, mais c'est comme ça que le diable agit. C'est ce que le serpent a fait à Ève. Il est venu sournoisement. Dieu a-t-il? Es-tu sûr que Dieu a dit cela? Mais non, Dieu n'a pas dit ça comme ça. Et même si Dieu a dit cela, c'est parce qu'il vous cache quelque chose. Il sait que vous allez devenir comme lui. Regarde le pouvoir de... C'est comme ça que le diable agit. Alors quel est le choix que tu fais? Beaucoup vont, voilà, user de diplomatie avec... Non, bien aimé, avec le péché, il n'y a pas de diplomatie. Jésus dit, coupe. Ça veut dire, prends des mesures radicales. Même si ça va te faire souffrir, tu dis, à partir d'aujourd'hui, telle personne, je ne veux plus de contact avec. Pour le moment, en tout cas. Après, si Dieu veut qu'il y ait des contacts, que Dieu soit béni. Mais prenons des mesures. C'est ça, couper l'œil, c'est ça, couper la main. Parce qu'un jour ou l'autre, ça sera comme un cancer qui va venir ronger, pour te dire, oh, mais toi aussi, regarde. Mais nous aussi, nous sommes chrétiens, non? Mais regarde, tu exagères. Mais non, coupe. Sois ferme. Petit copain, oh non, petit à petit, mais j'ai encore des sentiments. Non. Ces sentiments-là, ça va t'amener dans la souffrance. Et un jour, tu vas rester seul, tu vas comprendre, ah, les gens avaient raison. C'est ça. J'ai dit à ce bien-aimé-là, prends des mesures radicales. Prends des mesures. Si c'est le téléphone qui est pour toi une occasion de chute, bah prends le téléphone, accepte de donner le téléphone à quelqu'un, comme c'est déjà arrivé une fois. Quelqu'un me voit pour me dire, bon, moi j'ai tel problème, bon, mon ordinateur, je m'en sépare pendant un temps, voilà. Parce que c'est une occasion de chute pour moi. Mon téléphone, à un certain moment, je l'utilise pour des mauvaises choses, alors je préfère prendre un vieux téléphone, qui n'est pas un smartphone, parce que je sais qu'il y a une tentation. Voilà, mais tu prends des mesures radicales. Mais pourquoi cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux vraiment t'en sortir. Mais il y a des gens qui disent, je veux m'en sortir, mais tu ne prends pas de mesures. On va dire, non, mais tu es un escroc. Tu n'es pas sérieux.
Si tu veux vraiment t'en sortir, tu prendras des mesures. Maintenant, ce n'est pas facile, alors le Seigneur a mis des personnes autour pour nous aider à faire ce choix-là. C'est cela. Dieu dit à Caïn, le péché est présent. Il est là. Il se couche à ta porte. Mais toi, tu as la possibilité de dominer sur lui en refusant, en prenant des mesures, en faisant les choses avec sagesse. Il y a un rendez-vous, tu sais que tu vas retrouver un garçon dans un endroit, tu es toute seule, tu y vas. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, partout là aujourd'hui? Harcèlement, j'ai été harcelé, j'ai été... Mais oui, mais prends des mesures. Soit tu n'y vas pas, ou alors si tu y vas, va accompagner. Mais si tu y vas, tu dis non, moi, de toutes les façons, moi je ne veux rien. Donc c'est-à-dire que quelque part, tu te jettes comme on disait autrefois dans la gueule du loup. Mais c'est ça. Les choix que nous faisons révèlent aussi l'état de notre cœur. Si réellement tu veux t'en sortir par rapport à ton problème de colère pour lequel tu pries depuis longtemps, par rapport au problème du fait que tu boudes tout le temps depuis longtemps, quelles sont les mesures que tu prends? Est-ce que tu as confessé ton problème? Est-ce que tu l'as confessé? Moi je dis à la personne, prendre des mesures c'est quoi? C'est être radical, éviter de se retrouver quelque part, tout seul par exemple. Mais c'est aussi confesser son problème. Dire aux gens, voilà, j'ai tel problème. Parce que quand tu es dans ce problème-là et que tu le gardes, le diable, c'est entre vous deux. Il va te faire un chantage. Le diable, il aime ça. C'est les ténèbres. Quand tu as les ténèbres, le diable va venir, il va te faire un chantage. Allez, voilà. Tu es chrétien, toi? Mais non, comment tu es chrétien? Tu dis que tu es chrétien, regarde. Regarde, tu as tel péché. Là, tu te repens, mais demain, tu vas faire là encore la même chose. Est-ce que tu es chrétien, toi? Mais tu n'es pas chrétien. Alors, comment faire maintenant pour faire taire cette voix du diable? C'est confesser. Voilà. Comme ça, quand tu confesses, c'est vrai, tu es humilié, les gens connaissent ton problème, mais au moins, ils vont prier pour te soutenir. Ils vont prier pour t'aider, pour te fortifier. Ils vont prier pour que Dieu te vienne en aide. Ils vont même t'appeler aussi pour que tu ne sois pas seul, isolé. C'est cela. Beaucoup cherchent à s'en sortir, ils disent vouloir s'en sortir, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises réellement. Et forcément, ils ne vont pas avancer, ils vont avancer d'un pas, ils vont reculer de 3 pas. Ils vont avancer d'un pas, ils vont reculer de 3 pas. Et finalement, à un moment donné, on est humain. On se fatigue. Hein. On se fatigue de se battre. On dit, bon, allez, c'est bon, allez. Je retourne seulement dans le monde, comme ça, je vais bien consommer mon péché tranquillement. Voilà, malheureusement. Si réellement tu veux t'en sortir, Dieu t'a donné la parole. Comme il dit à Caïn, il dit, tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On connaît ce qui s'est passé. C'est que finalement, Caïn a fait le choix de tuer son frère. Est-ce que Dieu l'en a empêché? Dieu aurait pu l'en empêcher. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est pour nous dire que Dieu nous laisse toujours le choix, même devant le péché. C'est ça notre premier point. Certains vont dire la chair est faible. Oui, la chair est faible, mais Jésus dit dans Matthieu 26, 41, l'esprit est bien disposé. Donc, il y a toujours une parade à toutes les explications qu'on peut donner. La chair est faible, nous ne sommes pas les premiers à expérimenter cela. Paul, dans Romains 7, 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Lorsque je pose un acte, c'est le mal que je fais. Et je me regarde, je me dis, oh, misérable que je suis. Mais qui me délivrera de ce corps de péché, de mort? Et il dit au Romains 8, verset 1er, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher en Jésus-Christ. Parce que la solution se trouve en Jésus. C'est vrai que la chair c'est quoi? C'est notre âme, c'est notre corps. Notre âme, le siège de nos pensées, de nos sentiments, de nos raisonnements, vont nous pousser à dire fais ceci, fais cela. Le corps va te pousser à faire cela. C'est ça la chair, les deux là. Mais la Bible nous dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. On a le choix de dire non, je refuse. Je refuse de céder, de tomber. Deuxième point, quel est ton choix face à la tentation?
Quel est ton choix face à la tentation? On se rappelle de l'histoire d'Asaph dans Psaume 73. Il dit Dieu est bon pour Israël, mais toutefois, j'aime beaucoup le toutefois, parce que le toutefois est un adverbe qui introduit une nuance dans ce qu'il va dire. Il dit Dieu est très bon pour Israël, Dieu est grand. Il dit toutefois, bien que Dieu soit grand, mes pieds ont failli faire quoi? Ils ont failli glisser, ils ont failli tomber. Pourquoi? Parce que j'ai porté envie aux méchants. J'observais les méchants. Eh bien, ils vivent tranquillement. Enfin, c'est une apparence, c'est ce que lui-même il dit, hein, c'est ce qu'il a compris après. Il dit, mais ils vivent tranquillement. Ils fraudent. Ils font des fausses déclarations. Ils jouent avec des assurances. Moi, j'ai eu un ami, mais spécialiste. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, nous, on a des petits bobos avec SFR pour... quelques centimes d'euros, c'est une bagarre, mais lui c'est carrément des voitures. Mais en plus, quand j'ai des voitures, c'est pas des non, c'est des, pour ceux qui connaissent les voitures, c'est des M3, c'est des BM, c'est des Audi A7, hein. Et le collègue, qu'est-ce qu'il fait? Il achète la voiture, 30 000 euros, 40 000 euros, il la garde 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'a plus de voiture. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ta voiture, elle est où? Ben non, la voiture a été volée. En réalité, magouille pour faire brûler la voiture. Il va à la police, il fait une déclaration de perte, assurance, et là il vient, tiens Jean-Luc, t'as pas une facture chez toi de n'importe quoi, une caméra, un téléphone? En fait là maintenant l'assurance lui dit, bah, pour être tu seras remboursé du véhicule bien évidemment, mais en plus il faut que tu dises tout ce qu'il y avait dans le véhicule. Donc maintenant pour prouver que ce qu'il y avait dans le véhicule, il va demander aux collègues, est-ce que tu n'as pas une facture d'un téléphone, tu n'as pas une facture même d'une télé? J'ai dit, oh là là, l'assureur doit se dire, mais monsieur, vous avez une télé dans votre voiture, une télé 118 cm. Hein. Donc il va chercher maintenant les factures auprès des collègues pour justifier, pour dire, bah voilà, j'avais ça dans ma voiture, j'avais ci, et l'assurance va faire le calcul, l'estimation pour... Alors tu te dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais quand tu vois ça, bizarrement, quand des gens comme ça le font, ça marche. Mais le jour où toi, chrétien, tu vas faire ça, c'est la garde à vue. On va t'arrêter, bizarrement. Mais quand je vous dis ce collègue-là, c'est au moins 3 fois. Mais quand je dis, c'est toujours de très belles voitures. Hein, de très belles voitures. Et moi, naïf, parce que j'imagine pas que le collègue me dise, mais non, mais tu crois que sa voiture... Moi, je suis triste pour le collègue. Je dis, oh là 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 là, c'est méchant. Le collègue me dit, mais non, mais arrête d'être naïf toi aussi. C'est ça ce qui s'est passé. Je dis, mais c'est pas possible. Et là même, tu dis, mais c'est pas... Il m'a eu, quoi. Comment il m'a eu? Mais c'est ça, le fonctionnement de ce monde. C'est ça. Et les gens sont spécialistes dans des combines comme ça. Ils sont très forts. Très, très forts. Ils ont déjà beaucoup, mais ils cherchent encore à en avoir beaucoup. Et toi, on va te dire, mais fais la même chose. Tu as du mal à avoir un logement. Ben, il suffit, tu sais, moi j'ai un logiciel qui fabrique, qui fait des fiches de paye. Je t'en fais une et puis tu donnes à l'organisme de logement. Et là tu te dis, bon, c'est vrai que ça fait 6 mois que j'attends un logement et je ne peux pas justifier d'un salaire. Bon, je vais faire ça et puis c'est bon. Nos choix révèlent nos cœurs. Asaph dit, je portais envie. Il dit, mais je veux parler comme eux. Parce qu'ils parlent mal, d'opprimer, de faire souffrir, d'écraser. Et ça marche. Parce qu'ils sont en bonne santé. Parce qu'ils prospèrent. Parce qu'ils sont bien. Et il dit, j'ai voulu parler aussi comme eux. Mais non, il y a quelque chose au fond de moi qui m'a dit, non, toi, tu n'es pas de cette race. Toi, tu ne peux pas parler comme eux. Parce que son souci, c'était, comment moi qui suis juste, je souffre, je galère. Alors que les faux, ils prospèrent. Quand on voit dans le milieu chrétien aujourd'hui, tous ces faux qui brassent des millions. Il y en a un pour une campagne ou un séminaire, c'est 1 million d'euros pour un séminaire. Un séminaire qui va durer 3-4 jours. Alors toi, tu penses que tu es chrétien, tu es honnête, tu es vrai, tu manques parfois même 10 euros pour prendre le bus. Ah, la tentation est forte. Tu te dis, mais attends, mais on fait le même travail.
En plus, eux, ils sont faux. Donc moi, je vais réclamer aussi plus. Parce qu'eux, ils sont faux et ça marche. C'est là que le diable va venir te dire, mais non, mais regarde, tu as perdu du temps. Tu vas parler avec ces gens, ils vont dire, oh, mais tu as perdu du temps. Comme un disait sur YouTube, il dit, moi, les fidèles, ce sont des moutons. Il nous dit, il assume, hein, au moins lui, il a ce mérite-là. Il assume. Il dit, ce sont des moutons. Ils nous suivent. Ils lancent des appels de fonds et ça marche. Il y en a qui sont même courageux pour demander carrément, il fait un appel au don universel. Créfodo là. Il dit, mon avion que j'ai aujourd'hui est obsolète. Je veux un avion beaucoup plus récent pour aller évangéliser, partir dans le monde, annoncer la parole. Alors que chacun donne $300. Déjà lui-même il s'appelle Créfodo. Donc voilà. Donc pas de scrupules. Et ce sont des gens, cet homme-là, il a été épinglé par des évangélistes du Congrès américain. Un sénateur dit, mais comment un homme qui présente une commode à $50,000 ? Parce que bien sûr, eux, comme ils sont hommes de Dieu, entre guillemets, bien sûr ils sont des faux, mais ils sont exonérés de certaines taxes, parce que c'est soi-disant des dons. Il dit, nous les sénateurs, on galère, on souffre, on est honnêtes, on paye nos impôts surtout, et voilà ces gens-là qui roulent sur l'or. Eh ben, ils ont des commodes à $50,000. Ils ont des Rolls-Royce, ils ont des... Il dit, bon, ok, donc maintenant, ces gens-là doivent être imposés maintenant. Il faut qu'ils payent des impôts sur toutes ces choses-là, parce que c'est injuste. Et lorsque tu vois ça, tu te dis, moi, je suis honnête. Et les choses sont difficiles. C'est ce qu'Azaph s'est dit. Mais il dit, lorsque j'ai pénétré le sanctuaire de Dieu, lorsque j'ai prié, j'ai compris que ces hommes sont sur une rampe. Ils montent, ils montent, ils montent. Mais bien sûr, plus on monte haut, bien sûr, plus on est vu. Mais la chute fait très très mal. C'est ce qu'Azaph a compris. La chute fait très mal. Quel est le choix que tu fais face à la tentation? Est-ce que tu dis, bon, Dieu comprendra? Ou est-ce que tu dis comme Azaph, non, je refuse. Même si on va se moquer de moi. Dans la famille, on dira, toi le chrétien, tu manques toujours. Toi le chrétien, tu n'as toujours rien. Est-ce que tu vas aller faire de compromis? Ou est-ce que tu vas rester intègre dans le Seigneur? Manquant, mais bénissant les autres. Priant pour les autres. Témoignons avec foi de ce que Dieu peut faire. On se rappelle lorsque Satan vient voir Jésus dans Matthieu 4, dans Luc 4. Il dit, regarde, tu as faim. Mais si tu es le Fils de Dieu. Donc le diable vient pour défier avec le si, le conditionnel. Si réellement, donc, il doit avoir une conséquence à cela. Si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de devenir du pain. Prouve maintenant que tu es le Fils de Dieu. Mais quelle tentation! Quelle tentation! Si tu es chrétien, prouve maintenant ceci, prouve maintenant cela. On va voir. On va voir. Où est ton Dieu? Et là, je pense que nous, en tant qu'humains, on se dit à ce moment-là, Seigneur, si tu me donnais la puissance de faire descendre le feu pour fermer la bouche de cet homme-là. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Mais la chair vient comme ça. Seigneur, fais... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Jésus dit non. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le choix qu'a fait le Seigneur. De s'appuyer sur la parole parce qu'il aimait son Père. Et il regarde les royaumes, tous ces royaumes m'appartiennent. Alors je te demande juste une seule chose. C'est pas compliqué. Tu te prosternes devant moi. Personne ne saura, de toutes les façons, c'est entre nous. Et tu auras tout cela. Tout cela t'appartient. N'est-ce pas merveilleux? Alors tu réfléchis, tu dis, attends, je me prosterne, ça va durer 30 secondes, rapidement. Et puis je me lève et puis ma vie change. Mais combien n'ont pas fait ce genre de contrat-là avec le diable? Combien n'ont pas fait ce genre de contrat? Mais quelle est la finalité? On voit des morts agonisantes, des morts atroces, des Johnny Hallyday, on voit les Michael Jackson, on voit les Prince, on voit les David Bowie, je ne sais plus comment il s'appelle, on voit tous ces gens-là, des morts dans la souffrance. Pourtant la gloire, ils en ont eu.
célébrés comme des dieux, plus que même des chefs d'État, plus que les présidents. Ils ont eu ça. Alors la question c'est, quel est ton choix face à la tentation? Le diable lui dit, regarde, je te mets tout au haut du sommet et tu te laisses tomber. C'est ça la gloire. Quand tu montes, comme Asaph dit, tout le monde te verra. Et quand tu vas tomber, il est écrit que les anges vont venir te porter. Jésus dit, non, c'est pas cela qui est écrit. Là, tu changes les choses. Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. C'est cela. Alors ma question c'est, quel est le choix que nous faisons face à la tentation qui est belle? Beaucoup diront, oh là là, quelle occasion en or. Certains vont te dire, mais la chance, elle passe une fois. Ah, elle passe pas deux fois. Là, tu te dis, mais je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Je fais le compromis ou pas? Les choix que tu fais révèlent en réalité ce que tu as décidé. Nous lisons Jacques, un troisième point, Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a beaucoup d'informations dans ce passage, beaucoup. Alors Jacques nous dit que les épreuves qui viennent, parce que la différence entre la tentation et les épreuves, c'est que la tentation, comme toujours Jacques nous dit, Dieu ne tente personne. Donc la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation, elle est amorcée par notre propre convoitise, nos envies à nous, de vouloir peut-être s'enrichir, de vouloir beaucoup d'argent, de vouloir un certain mode de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va peut-être voler, on va peut-être mentir, on va peut-être embellir la vérité. C'est-à-dire, on ne va pas dire la vérité telle qu'elle est, on va l'arranger pour nous. C'est ça qu'il est dit. Et la tentation a pour objectif nous faire tomber. C'est ça le but de la tentation. Et le diable souvent est derrière aussi. Alors l'épreuve est différente. Ici, Jacques nous dit, l'épreuve par contre, quand elle vient avec une pédagogie. C'est pour nous apprendre des choses. C'est pour nous apprendre à patienter. Et lorsqu'on patiente, bien sûr, on fait confiance au Seigneur. Lorsqu'on patiente, pendant ce temps de patience, on souffre. Alors ma question c'est, quel est mon choix quand je suis dans l'épreuve? Quand l'épreuve dure, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de continuer à croire en Dieu? Est-ce que je continue à adorer Dieu? On nous dit quoi? Abraham dit, laissez-moi aller avec mon fils pour adorer. Pourtant, on nous dit bien que Dieu mit Abraham une fois encore. Parce que Dieu l'avait déjà mis à l'épreuve. Mais malgré cela, Abraham continue à obéir à ce que Dieu lui dit. Quel choix faisons-nous lorsque nous sommes dans l'épreuve? Lorsque l'épreuve dure, quel est le choix que nous faisons? Est-ce que nous décidons de renoncer à ce moment-là? Bien aimé, faire des choix quand tout va bien, ce n'est pas un choix. Le véritable choix, c'est quand les choses vont mal. C'est quand les choses vont mal. Il y a un homme qui s'appelle Joseph Scriven. Joseph Scriven, c'est un Britannique. Cet homme-là, c'était un homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu jeune, avec un grand avenir en Grande-Bretagne. Et cet homme avait une fiancée avec qui il devait se marier. Et un jour avant son mariage, la fiancée meurt. Donc elle était sur son cheval au bord d'une rivière et le cheval a dû trébucher et elle est tombée
Elle est tombée dans l'eau, c'était des rochers, la tête la première. Et donc Joseph a été appelé, bon, il est arrivé, elle est en train de mourir, la veille du mariage. Et c'était un coup dur pour lui. Il s'est dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Comment ça? On te sert ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Finalement, il a décidé d'aller s'installer au Canada. Et il va s'installer au Canada. Son travail, c'était d'aider les gens, de parler du Seigneur, distribuer des tracts, aider dans les campagnes à couper du bois. C'est ce qu'il faisait. Et il rencontre une fille. Et une semaine avant le mariage, la fille est malade. Pneumonie, méningite, à l'époque, c'était au 19e siècle. Une semaine avant le mariage, la fille meurt. Quel coup dur. Alors il se dit, bon, je vais consacrer ma vie à être tout seul et à servir Dieu, à continuer à servir Dieu. Déjà, quel courage. Et quelques temps après, il apprend que sa mère, restée en Angleterre, est très malade, mourante. Alors il n'avait pas les moyens pour retourner en Angleterre. Et puis c'est pas comme aujourd'hui où on prend des avions en quelques heures, 3, 4 heures, 5 heures, avec un supersonique, on change de continent. Il fallait prendre un bateau, c'était très coûteux, il n'avait pas l'argent. Alors il écrit à sa mère, il dit à sa mère, je sais que tu es mal, mais j'aurais pu t'aider, j'aurais voulu t'aider, mais je n'ai aucun moyen. Moi-même, je survis pour vivre. Et ma vie est une catastrophe humaine. Alors qu'est-ce que je peux te dire, toi qui es malade? Comment je peux te conseiller? Parce que moi-même, j'ai besoin de conseils. Mais il dit à sa mère, il dit, écoute, par contre, nous avons un ami à qui nous pouvons parler, dire nos problèmes. Et là, il fait un poème. C'est ça qu'on appelle « What a friend we have in Jesus ». Quel ami fidèle et tendre. C'est ça l'histoire du chant. Et les paroles en anglais sont très différentes des paroles en français. Les paroles en français ont été adaptées. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Mais en anglais, les paroles ça rejoint un peu 1 Pierre 5,7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous ». Il dit « Mais ma mère, pourquoi vas-tu souffrir ainsi alors qu'il y a un ami qui est à côté? Moi, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas les moyens. Mais il y a un ami qui s'appelle Jésus, lui, il est à côté. Lui, il peut t'aider. C'est cela, l'histoire de Joseph Scriven. Une deuxième histoire, Horatio Spafford. Horatio Spafford, c'est un avocat brillant à New York, très riche, toujours au 19e siècle, en 1800. Il y a eu un incendie qui a tout ravagé, tout ce qu'il avait, toutes ses richesses à New York. Comme il était originaire de la Grande-Bretagne, il décide de retourner en Grande-Bretagne avec sa famille pour faire une pause, se reposer, se remettre des émotions et refaire la vie. Alors il dit à sa famille, précédez-moi et moi je vais vous rejoindre. La femme et les 4 enfants partent. Il y a un accident un peu comme le Titanic, un accident en pleine mer et plus de 230 morts. Alors il reçoit un télégramme à l'époque de sa femme qui lui dit « Only rescued ». Donc je suis la seule survivante. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les 4 enfants sont morts. Alors Horatio Spafford dit quoi? Il dit « Bon, Seigneur, j'ai perdu tout ce que j'avais à New York. Ma famille, que j'aime beaucoup, a traversé pour aller en Angleterre, en Grande-Bretagne. Mes 4 enfants sont morts. Il dit peut-être qu'un jour, j'aurai l'explication de ce qui s'est passé réellement. Peut-être que tu m'expliqueras ce qui s'est passé. Mais je décide de dire que it is well, c'est ça la chanson. It is well. En français, c'est quel repos? Quel repos céleste d'appartenir à Jésus ou quelque chose comme ça. Parce que les paroles en anglais, c'est pas du tout la même chose. Les paroles en anglais disent, la première phrase dit, quand la paix est là, quand tout va bien, quand tout tourne à merveille, je suis heureux. Deuxième phrase dit,
maintenant viennent le chagrin, la souffrance, la détresse. Il dit alors, à ce moment-là, comment dois-je réagir? Est-ce abandonner ou continuer? C'est là qu'il dit, It is well with my soul. Quel repos céleste. Mais ça n'a rien à voir, la traduction n'est pas du tout la même en français et en anglais. Mais l'idée c'est que Horatius Spafford décide tout de même de servir Dieu. Donc il a fait le voyage, il a pour rejoindre sa femme. Et lorsqu'il arrive là où il y a eu ses enfants se sont noyés, il a prié, il dit au Seigneur, Seigneur, tout va bien. Ça nous rappelle quelqu'un, hein? Ça nous rappelle qui dit tout va bien? La Sunamite. Il dit, Seigneur, tout va bien. Il dit, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. Mes enfants, 11 ans, 9 ans, 7 ans, 2 ans. Des 4 filles. Il dit, j'ai tout perdu, toutes mes richesses, tous mes enfants. Mais tout va bien. Horatius Spafford a continué à servir Dieu. C'est là la chanson. C'est pour ça que je nous invite à... Les hymnes ont une histoire derrière ces hymnes-là. Il y a une histoire derrière ça. Alors quel est le choix que tu fais quand tout va mal? Est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu abandonnes? Ou est-ce que tu décides de poursuivre avec le Seigneur? En disant, Seigneur, je ne comprends pas. Mais même si, dans ce monde-ci, je perds tout, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Dans l'épreuve, comment réagis-tu? Dans l'épreuve, je mets aussi la persécution. Encore une autre histoire. J'aime beaucoup les histoires comme ça. Une autre histoire. C'est l'histoire d'un homme, un Anglais, toujours des Anglais. Après le réveil, il décide d'aller en Inde. Et il arrive en Inde, il commence à parler du Seigneur. Bien sûr, ces gens sont hostiles à la parole de Dieu. À cette époque-là, dans le nord-est de l'Inde, les gens sont en colère. Ils veulent même le tuer. Mais il s'est dit, attends, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Bon, je continue. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et il annonce la parole de Dieu. Il n'y a rien qui se fait. Il se dit, bon, moi, ce qui me retient, c'est que c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors, je continue. Et un jour, un homme se convertit. Sa femme se convertit. Leurs 2 enfants se convertissent. Et quand le chef du village entend ça, il convoque tout le village. Il convoque tout le village. Il dit, mais comment se fait-il que vous, monsieur, madame et les enfants, vous croyez à ce Dieu de blanc? Est-ce que tu veux renoncer à ton Dieu? Il dit, non, je ne renonce pas à mon Dieu. Il dit, ok, d'accord. Mettez les 2 enfants devant lui. Il dit, regarde les enfants. Tu aimes tes enfants? Il dit, oui, j'aime beaucoup mes enfants. Renonces-tu à ton Dieu? Il dit, on va t'expliquer ce qui va se passer. C'est que là, si tu ne renonces pas à ton Dieu, on tue les enfants à bout portant. Et tu vas les voir, parce que les enfants sont devant lui, pour bien lui faire mal. Tu renonces à ton Dieu ou pas? Il dit, je ne renonce pas à mon Dieu. Et c'est là que vient, il chante dans sa langue, mais ça a été traduit en anglais. I have decided to follow Jesus. C'est comme ça qu'il a chanté. On lui dit, réponds, est-ce que tu veux, tu renonces? Il commence à chanter. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Les enfants exécutés, les enfants tombent. On dit peut-être que tu vas revoir ta position. Tu continues à croire en Dieu? Il dit, je crois en Dieu. On met la femme devant lui. On dit, si tu décides de continuer à croire en Dieu, on exécute ta femme. 2e couplet. Do not go with me. Ça veut dire, bien que, ou malgré que personne ne vienne avec moi, moi j'ai décidé de suivre Jésus. La femme est exécutée. Maintenant, tous les villages le regardent. Le chef du village vient avec colère, haine. Et il dit, continues-tu à croire en Jésus? Il dit, je crois. Il dit, regarde, tes enfants,
Ta femme est par terre. Maintenant, c'est toi qui vas être par terre. Troisième couplet. The cross before me. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Il dit, regardez, là j'ai perdu tout ce que j'ai de chair. Ma femme est par terre, elle gît. Mes enfants sont par terre. Est-ce que vous pensez réellement que moi je vais renoncer? Il dit non, la croix est devant. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. C'est ça le troisième couplet, il dit, la croix est devant moi. The cross before me, the world behind. Donc le monde est derrière. C'est fini. Tué. Les quatre par terre. Alors, le chef du village est là. Mais, comme on dit en français, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une victoire, alors que tu as tous les moyens, bien sûr, tu as l'armée, tu gagnes contre quelqu'un qui n'a pas de moyens de se défendre. Bon, finalement, ta victoire n'en est pas une parce que vous ne vous êtes pas battu à armes égales. Donc, il y a quand même un goût amer. C'est comme si tu triches, tu as un diplôme. Oh, je suis ingénieur, je suis... Mais oui, tout le monde va dire félicitations, mais au fond de toi-même, tu sais que là, si on me donne une équation là, ça va chauffer pour moi. Donc, tu es content, mais sans être content. Il y a une différence quand c'est authentique. Tu sais que j'ai beaucoup travaillé. Mais quand tu sais que c'est faux, au fond de toi, tu sais, toi-même, tu sais que c'est faux. Le chef du village arrive, il regarde les 4 personnes par terre. Il se dit, mais comment ces gens ont pu croire en Jésus jusqu'au point de mourir? Et la conclusion, ça a été laquelle? Il s'est dit, certainement, Jésus doit être réel, il doit être vivant. Bien aimé, le chef du village s'est converti. Et par sa conversion, le village s'est converti aussi. C'est en Inde, c'est une histoire vraie. Et ceux qui veulent le suivre, cherchez l'histoire I have decided. Je ne sais pas s'il y a une version en français, mais c'est d'où vient. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé. Donc les 3 couplets là ont une histoire. Donc quand cet homme la répond, en fait c'est ça le chant. Et le village s'est converti. Jean 12, 24 à 26 qui dit, le grain de blé, s'il tombe à terre et qu'il ne meurt pas, il ne produit rien. Mais s'il meurt, il produit du fruit. Et Jésus dit au verset 26, je crois, il dit que celui qui veut garder sa vie, conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd, la retrouvera. Mais non seulement il la retrouvera parce qu'il va au ciel, mais ça va produire d'autres vies. Et voilà que cet homme, dans l'épreuve, dans la persécution, a fait le choix de s'attacher au Seigneur. Alors quel est le choix que toi tu fais aujourd'hui? Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Un autre point, c'est par rapport à la parole. Quel est le choix que tu fais? Choisis-tu d'obéir à la parole ou de donner des arguments à la parole? C'est ce qu'on a dit dans Deutéronome 30. On n'a pas lu, on n'a pas le temps de le lire. Dieu dit à Israël, la parole n'est pas de l'autre côté pour que tu dises, c'est trop compliqué. Non. Elle est près de toi, elle est dans ta bouche. Il y a des gens, on leur dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Oui, mais tu ne connais pas, elle est têtue. Oui, mais il y a même des termes que les gens donnent qu'on ne va pas donner ici. Vous voyez la personne souriante, gentille, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Sous prétexte de dire, non, là, non, c'est pas possible, je ne peux pas aimer une telle personne. C'est pas possible. Or, il est écrit que Jésus a aimé l'Église. Et nous savons que dans l'Église c'est qui? C'est nous tous qui sommes là. Il nous arrive de désobéir au Seigneur. Mais le Seigneur nous aime. Il porte toujours son regard de grâce. Il nous fait grâce. Femme, sois soumise à ton mari. On dit, non. Quelqu'un m'a dit une fois, vous exagérez, vous savez, vous êtes africain. C'est pour ça que vous dites ça. Ça, c'est dans votre culture. Je dis, c'est la culture biblique. Pourtant, c'est une personne qui est dans le milieu chrétien depuis 20 ans, 30 ans. Elle dit, non. Femme, soyez soumise, c'est votre lecture à vous, c'est votre culture à vous. Je dis, non, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui vont dire, c'est sous condition. Femme, tu dois être soumise
À condition que ton mari t'aime. Marie, tu dois aimer ta femme à condition. Mais non, mais là, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. On se convertit pour perdre. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup se convertissent, ils viennent à Jésus en espérant gagner. Mais mettons dans notre tête que quand on se convertit, on perd. On perd quoi? On perd notre liberté. On perd notre honneur. J'aimerais que les choses soient comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Dieu va te mettre avec quelqu'un qui est l'opposé de comme ci, comme ça. Toi, tu aimes que ça soit bien rangé. Comme quelqu'un m'a dit, moi je suis maniaque. J'ai dit, ah, ma soeur, tu as besoin de délivrance. Parce que le mot maniaque, c'est une pathologie. Donc tu as besoin d'être délivré. C'est ça. Alors quel est le choix que tu fais à ce moment-là? De te soumettre à la parole ou de trouver des arguments? Et le Seigneur va nous mettre dans des positions où on sera inconfortable. Imaginez, Jésus dit, il parle à des gens et dit, il faut manger de ma chair, il faut boire de mon sang. Les gens se regardent et se disent, oh là là. Et on dit quoi? À ce moment-là, beaucoup se retirèrent et se sont dit, mais non, mais lui, il a un problème. Il a un problème. Il dit, il faut me manger. Et non seulement il dit, il faut me manger, il dit, ma chair est une bonne nourriture. Mais c'est terrible là, ce que Jésus dit. Il dit, ma chair est une bonne nourriture. Mon sang est un breuvage. Il dit, vous buvez du vin souvent, vous. Mais moi, mon sang, là, il est plus bon que le vin. La fermentation est parfaite. Alors les gens se disent, mais lui, il a un problème, lui. Et il rajoute, il dit, non, mes paroles sont esprit. Il regarde les disciples, il dit, mais Pierre, les autres sont partis, vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons compris cela. Nous avons compris, nous avons cru que tu es réellement le Messie et que tes paroles sont les paroles de la vérité. C'est ça. Bien-aimé, à ce moment-là, Pierre n'avait pas tout compris. Les disciples n'avaient pas tout compris. C'était compliqué au même titre que tous les autres. Mais ils ont quand même décidé de se soumettre à la parole, même s'ils n'avaient pas compris. Alors, quel est le choix que tu fais devant la parole? Est-ce que tu trouves des arguments pour dire oui, mais il y a des gens qui sont spécialistes. Toujours oui, mais c'est lui qui a commencé. Oui, mais moi je trouve que c'est injuste. Pourquoi moi je dois faire la démarche? Je trouve que c'est... Oui, mais la vie est injuste. La vie est injuste. Il y a des grands, des petits, des costauds, des moins costauds, des riches. Mais la vie est comme ça. Va te plaindre maintenant. Va porter plainte. Pour dire pourquoi il y a des gens qui sont riches et d'autres qui n'ont pas de moyens. Ben, va te plaindre. Tu vas te plaindre à qui? Tu vas te plaindre à qui? La vie est injuste. Parce que le péché est entré dans le monde et ça fait qu'il y en a qui sont égoïstes, il y en a qui tirent la couverture, qui attirent la couverture vers eux. Il y en a qui sont prêts à tuer pour s'enrichir. C'est une réalité. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ, lui, il accepte l'injustice. Il accepte l'injustice. Même s'il va se mettre en position d'infériorité, même s'il va se mettre, il y a parfois des situations où tu dois demander pardon. Déjà, tu vois le visage de la personne à qui tu veux demander pardon, tu te dis, ah là, Seigneur, soutiens-moi. Bon, comme Dieu est fidèle et que tu fais une bonne démarche, Dieu va te soutenir. Mais tu arrives, tu dis, bon, écoute, tu sais ce qui s'est passé, j'en ai parlé à un tel, j'ai réfléchi, j'ai longuement mûri la chose, je viens présenter mes excuses. Ah ben voilà, je savais. Là, ça énerve quand tu dis, mais attends, déjà je viens de dire, je vais te demander pardon, mais en plus, il rajoute une couche, quoi. Mais je t'avais dit que j'avais raison. Ah, maintenant, quelle est ta réaction? Est-ce que tu vas dire, bon, je retire mon pardon ou bien tu vas faire quoi? Et Dieu permet ça pour que ton pardon, c'est comme c'est écrit dans Ecclésiaste 11, jette ton pain à la surface des eaux. Mais un jour, tu le retrouveras. C'est-à-dire, quand tu jettes le pain dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, le pain est mouillé, il s'abîme, c'est fini. Donc c'est ça, ton pardon, quand tu fais ton pardon, voilà, dis-toi que ton honneur est déjà abîmé. Comme ça, quand la personne te fait une réflexion de « Oh, ben, il était temps, tiens !» Comme ça, bon, oui, il était temps, c'est vrai. J'ai hésité, j'ai résisté, voilà. Mais là, quand il était temps, tu dis « Oh là 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 !»
La prochaine fois, il va... Ah, bah voilà. Donc, ton choix n'était pas véritable. Ton choix n'est pas véritable. Quel est le choix que nous faisons? Quel est le choix que nous faisons? Un autre point. Quel est le choix que nous faisons par rapport au service du Seigneur? Quel est le choix? On se rappelle cette histoire dans Luc 9. Le Seigneur parle. Il dit à un homme, allez bien-aimé, viens. Viens, on va aller annoncer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que la personne dit? Il dit, Seigneur, mon père vient de mourir. Je dois organiser les obsèques, je dois faire des choses. Une raison, j'ai envie de dire, c'est combien valable? 10 fois, 11 fois, 1000 fois valable. Attention, c'est des obsèques quand même. Et Jésus répond à cet homme, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens, suis-moi. Alors, je précise que Jésus n'est pas contre le fait qu'on puisse faire des choses comme il se doit. Non, c'est pas, Jésus n'est pas en train de dire ne t'occupe pas de ton père. Non, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Je pense que la réponse que Jésus donne, parce qu'il dit encore un autre, suis-moi. Il dit, voilà, Seigneur, j'ai ceci, je sais. Il dit, oh là là, celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. C'est parce que Jésus sait que ces gens-là, bien qu'ils aient fait le choix de le suivre, ils ont encore d'autres choses qui traînent derrière. Maintenant, comme Dieu est fidèle, il viendra un moment où il mettra en évidence pour que tu fasses le choix entre ton mari et Dieu. Entre l'œuvre de Dieu et tes désirs à toi. Viendra un moment où Dieu va nous mettre devant ce choix-là. Ta maladie et Dieu. C'est une réalité, bien-aimée. Est-ce que il y a des gens qui choisissent la maladie. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il dit là? Mais oui, c'est une réalité. Ah, je suis malade. Quelqu'un m'envoie un message 3 jours à l'avance pour me dire, ah, dimanche, je ne serai pas là. Je suis malade. Donc 3 jours. Je dis, mais c'est pas possible. 3 jours à l'avance. Encore le matin même. Tu te réveilles, tu n'es pas en forme. Bon, moi, j'ai du mal à comprendre ça. Pour moi, je parle pour moi. Parce que vraiment, pour que je ne serve pas Dieu, il faut que je sois vraiment allongé. Perfusion ou... Mais en tout cas, c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas malade. Mais 3 jours à l'avance, tu as déjà prémédité que c'est mon lit, quoi. C'est ma couette. 3 jours à l'avance, tu envoies déjà le message pour dire non, moi, j'ai répondu à la personne, j'ai dit, mais pourquoi on a foi dans ce cas-là? Pourquoi on a foi? Pourquoi on a foi? C'est ce que j'appelle le syndrome de Saül. C'est quoi le syndrome de Saül? Dieu lui dit, tu attendras 7 jours. Et au bout du 7e jour, tu verras ce qui va se passer. Mais tu ne vas pas en guerre avant ce délai-là contre les Philistins. Saül attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. 7e jour, Samuel ne vient pas. Il fait le sacrifice. Dieu a fait exprès pour que jusqu'à la dernière minute, que Saül dépende de Dieu. C'est ça. Dieu a fait exprès. Jusqu'à la dernière minute, tu t'attends à Dieu. Bien aimé, c'est très difficile. Mais c'est ce que j'ai dit à la personne. J'ai dit, là, tu te comportes comme Saül. Tu ne veux pas attendre 3... Donc, c'est dans 3 jours. Tu me dis déjà, bon, c'est bon, ne me compte pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quel est le choix que tu fais? Bien aimé, les 3 histoires que j'ai racontées là. Joseph Scriven, quel ami fidèle et tendre, celui qui a écrit ça. L'histoire de Horatius Spafford, celui qui a écrit It is well with my soul. Et la 3e histoire de ce chrétien indien, quand on voit ça, il accepte de voir toute sa famille mourir devant lui. Mais il dit, j'ai décidé de suivre, I have decided to follow Jesus. Quand on voit ça, moi ça me fait mal au cœur de voir que parfois il nous arrive d'être comme des petits princes. C'est comme si à la limite on nous supplie, quoi. Viens servir Dieu. Viens servir Dieu. S'il te plaît, il y a un concert de la chorale. Ça c'est une parenthèse pour les choristes. Il y a un concert de la chorale. C'est comme si à la limite on te supplie. Mais quand je vois les histoires comme ça, je me dis non, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Quel est le choix que tu fais? Moi, quand je prends un rendez-vous, je parle pour moi, toujours pour moi. On me dit, écoute, il n'y a pas de place, c'est 18h. Moi, la première chose,
c'est d'abord Dieu. À 18h, non, c'est pas possible parce que j'ai un rendez-vous. Ah bon? Mais le rendez-vous ne peut pas être décalé. Non, parce que la personne est tellement importante que le rendez-vous ne peut pas être décalé. Mais c'est qui cette personne qui est importante? Le président de la République, non, il est plus grand. C'est Dieu. Oh! Vous avez rendez-vous avec Dieu? Oui. Mais il y a des gens sans problème, quoi. Rendez-vous à 18h, allez. Bon, c'est pas grave, Dieu attendra. J'envoie un message, bon, je serai absent, j'ai rendez-vous. Mais oui, mais le rendez-vous, tu ne pouvais pas prendre un autre moment. Mais si c'est pas possible, Dieu le sait. Mais je suis en train de nous dire ça pour nous dire quel est le choix que nous faisons devant ces gens. Et les histoires des gens qui ont donné leur vie, il y en a beaucoup. Suivez l'histoire de la réforme des chrétiens qui ont été tués, persécutés, les gens Hus. Tous ces gens-là, brûlés, Jean Hus a été brûlé vif, comme ces Indiens-là. On l'a mis devant un tribunal. Tu crois en Jésus? Il dit oui, je crois en Jésus. Brûlé, vif, on prend quelque chose, lié, on prend un instrument avec du feu, on met sur toi. Quand on voit ça, alors quelles sont nos petites excuses là pour dire mais mais non, mais ça n'a aucune valeur. C'est ça l'objectif de cette prédication, c'est ça. Ton choix, tes choix révèlent réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que ce sont tes préoccupations? Il y a des gens qui, pendant l'heure du culte, c'est à ce moment-là qu'ils profitent, ils disent bon, la modération dure 30 minutes, 40 minutes, bon, je vais à l'intérieur, je vais acheter de la crème fraîche. Bien aimé, au moment de louer Dieu, tu penses à la crème fraîche, au beurre. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand on voit ça, on se dit, mais bon, on n'a pas compris les choses de la même manière. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Je préfère encore me dire, bon, ce soir, je ne veux pas manger, mais au moins, j'ai été présent au culte à l'heure pour le Seigneur. Voilà. Mais en plus, j'ai la foi que Dieu peut m'aider, un frère va m'inviter, ou alors je me fais inviter par un frère. Voilà. Mais rater le moment avec le Seigneur, à ce moment, tu dis, bon, je veux aller. Mais non, mais considérons quel est le choix que nous faisons. C'est l'histoire de ces hommes-là. Il dit à Jésus, mon père est mort. Il faut que j'aille enterrer mon père. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Suis-moi. C'est-à-dire, laisse tous ces gens qui aiment les cérémonies compliquées. Toi, viens, suis-moi. Bien aimé, ce que je dis là, on n'invente pas. Les médecins aujourd'hui, un médecin, quand il travaille même de garde, eh bien, même s'il est éprouvé, mais il est de garde. Lui, ce qui importe pour lui, c'est sauver une vie. C'est sauver une vie. Il s'est engagé pour ça. Il a prêté serment pour ça. Pour sauver des vies. Même si lui-même, il est mal en point. Et nous aussi, le Seigneur nous appelle à cela. À sauver des vies par l'évangile. Par la prière. Mais quels sont les choix que nous faisons? Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à faire les bons choix. À le choisir, lui. À l'instar de toutes les personnes que nous avons citées, qui ont persévéré. Le choix, comme nous l'avons dit, quand tout va bien, ce n'est pas un choix, parce que même les païens peuvent le faire. Le véritable choix, c'est quand tout va mal. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je continue à suivre Jésus ou est-ce que je renonce? Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à faire le choix, comme ça a été le cas pour notre Maître Jésus dans Matthieu 26, qui a dit, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais non ma volonté, que ta volonté à toi s'accomplisse. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire le choix de te suivre comme Abraham. Il est écrit que par son obéissance, son acte, Seigneur, tu as montré qu'Abraham te craignait, t'aimait, Seigneur, avait fait le choix de te suivre. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous comportons comme des petits princes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous te mettons au second plan. Aide-nous, Seigneur, à réaliser comme Horatio Spafford, Seigneur, comme Joseph Scriven, qui a compris que bien qu'il ait perdu tout, Seigneur, tu es l'ami fidèle et tendre, Seigneur,
qui sait nous comprendre, qui sait nous entendre, qui sait nous relever lorsque nous tombons. Comme ce chrétien, Seigneur, indien qui a décidé de te suivre, Seigneur. Qui a décidé de suivre la croix et de ne pas reculer, Seigneur. Seigneur, aide-nous, toi qui es le Dieu vivant. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Seigneur, que cette parole nous transforme. Seigneur, si nous devons prendre de mesures par rapport au péché, Seigneur, que nous puissions prendre les mesures, que nous ne puissions pas attendre à demain, que nous puissions prendre des mesures radicales, comme il est écrit dans Matthieu 5, 29. Prendre des dispositions radicales, Seigneur, au nom de Jésus. Si nous devons pardonner, que nous puissions pardonner. Si nous devons nous humilier, même si ça fait souffrir, que nous puissions nous humilier. Jésus-Christ, notre Maître, s'est humilié dans Matthieu 26, en demandant même le soutien des disciples, des apôtres, en disant « Priez pour moi, soutenez-moi dans la prière ». Seigneur, face à la parole, que nous puissions faire le choix de suivre la parole. Comme ça a été le cas pour Pierre et les disciples, qui n'ont pas tout compris, mais qui ont fait le choix de te suivre. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur. Enlève tout ce qui nous amène à faire des mauvais choix. Seigneur, nous avons vu, Seigneur, ce matin que dans ton amour, tu nous laisses la liberté de choisir. Mais nous ne voulons pas utiliser cette liberté pour te désobéir, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous libère, qui nous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, quelques annonces, ce sont les annonces habituelles. C'est que nous nous retrouvons en ce lieu tous les mardis à partir de 18h jusqu'à 20h et nous avons une étude biblique. Et en ce moment, nous sommes en train de voir les Béréens l'explorateur. Donc, Béréen l'explorateur, c'est... Béréen l'explorateur est inspiré de Juifs de Bérée dans Actes 17, notamment au verset 10, où on nous dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments nobles, plus nobles que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils examinaient dans les Écritures et pour vérifier si tout ce que Paul enseignait était exact. Et c'est ce que nous faisons aussi. Nous explorons la parole de Dieu et nous la partageons, nous posons des questions, et c'est ce que nous faisons en ce moment. Et le mercredi, nous nous retrouvons dans les 4 cellules pour l'intercession à partir de 18h jusqu'à 19h15, je crois, ou 20. Et nous nous retrouvons ici à Grand Couronne, à Canteleu, chez le pasteur Davis, à Grieux, chez l'ancien Siméon, et à Rouen-Gauche, à Sotteville, chez le diacre Patrick. Et nous nous retrouvons aussi le dimanche, ici, à partir de 10h, pour glorifier ensemble le Seigneur. Donc nous allons prier, nous allons nous lever pour clôturer dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et nous prions pour que, Seigneur, nous puissions faire le bon choix, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, ce que tu attends de nous. Nous bénissons ton nom pour ton amour, pour ta grâce, pour le Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur, à pratiquer ta parole, à la comprendre, à l'accepter et à la mettre en pratique, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais au milieu de nous, pour la foi que tu fais grandir en nous. Et Seigneur, nous prions pour te recommander le temps de communion fraternelle que nous allons partager. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit